Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de belles vacances, un bel été. Je vous propose une guidance pour les Verseaux, du 1er au 15 septembre. Que le Verseau soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 15 premiers jours de septembre. Alors, waouh, vous avez le mât, le pape, et puis on va prendre aussi le dos de deck. Avec le mât, on nous dit là qu'il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Ce personnage, il prend son baluchon, et puis il avance en fait, et il est poussé par le chien là. Donc ça signifie qu'il y a vraiment une énergie qui est là, que vous vous détachez du passé. Alors peut-être avec ce pape à l'envers, que vous n'avez pas l'accord de votre entourage, en tout cas l'approbation de votre entourage ou encore de votre hiérarchie. Mais a priori, peu importe, puisque derrière vous avez le battleur. Donc il est vraiment question d'un nouveau départ, c'est le 1. Le battleur, ça signifie que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez finalement les 3 éléments là sur la table et puis le 4e, le bâton dans la main. Donc tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il que vous passiez à l'action. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, les dons, les talents, les ressources. Mais maintenant, c'est à vous d'agir, en fait, et d'avancer. Alors, avec l'amoureux, peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Cet amoureux est à l'envers. Il faudrait vous positionner. Vous n'arrivez pas à le faire. Peut-être que vous êtes un petit peu replié sur vous-même, en fait, qu'il y a des problèmes pour communiquer avec ce monde. Peut-être aussi qu'il y avait un voyage qui était prévu ou quelque chose en rapport avec l'étranger qui finalement va être annulé, vous allez plutôt rester sur le continent. Mais là, avec la Maison Dieu, il y a quelque chose qui arrive. Donc la tour est déconstruite finalement, vous voyez les bonhommes tombent à la renverse. Donc il y a quelque chose qui déconstruit la tour, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides et c'est peut-être pour ça qu'on a le nouveau départ. Donc ça signifie qu'il va falloir vous adapter. Les Verseaux là, donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail. Effectivement, vous avez un 1, donc c'est un nouveau départ là. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, que vous avez du mal à dormir avec ce diable. Il y a peut-être aussi des tentations, des addictions qui vous freinent, des peurs, des doutes qui vous freinent aussi. Mais là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Vous sortez de la grotte avec cette ermite à l'envers. Là, la communication, les échanges sont facilités. Vous êtes vraiment le point de mire, en fait. Vous êtes en attraction. Vous attirez les gens à vous, vous êtes magnétique. Et donc, c'est très bien tout ça. Effectivement, là, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la tristesse, la mélancolie, le chagrin, les pleurs, une peine de cœur également. C'est l'énergie qui est centrale. Bon, les choses bougent, mais là, c'est l'énergie centrale sur ce début de septembre. On vous parle de la personne de votre cœur, donc là, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et que donc, soit il y a quelque chose qui s'est passé cet hiver, soit sinon, là, c'est une période de froid, en fait, entre vous. On peut aussi vous parler du Capricorne, du Verseau ou encore du Poisson. Donc ça peut vous représenter vous. A priori, il y a quand même un manque. Il y a de la perte, il y a de la solitude, de la mélancolie. Vous voyez, l'absence est ressentie. Par contre, il y a quelqu'un, a priori un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être un collègue, un parent, un ami, une connaissance, un partenaire aussi. Là, en fait, vous décidez de dire stop. Il y a un arrêt. Pas envie. Vous voyez, cet enfant, il met la pause. A priori, il y avait des chaînes, là, il y avait un emprisonnement, il y avait un poids. Et en fait, vous vous libérez de ces chaînes en faisant preuve vraiment de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement, de sagesse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que vous allez trouver les solutions. Vous voyez, il y a la clé, là, qui est dans la porte. Donc, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous prenez vos responsabilités. Il y a un déblocage qui a lieu, là. Et surtout, il y a des opportunités qui arrivent, une surprise, un cadeau, de la joie, une proposition peut-être aussi, et on vous parle d'envol. Donc il y a de la nouveauté qui arrive, ça peut être un déménagement, ça peut être une naissance, voilà, une nouveauté est là avec ces cigognes, et puis on vous parle aussi de messages. Donc avec le messager, soit il y a une personne qui vous rend visite, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, où il y a une information en fait qui est portée à votre connaissance. Donc on vous dit d'être patient,
hein, l'attente est l'art d'espérer. Et puis qu'il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu de la jalousie, de la médisance, des mensonges, de la malhonnêteté d'une façon ou d'une autre. Mais là, regardez, le soleil, en fait, revient, vous avez le ciel bleu, vous avez le cœur bleu là dans les nuages, donc c'est le bonheur. Hein. Donc même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, a priori, les choses bougent. Il y a un nouveau départ, hein, on l'a vu ici avec le mât. Et puis, on vous parle d'opportunités, de joie, de propositions, de cadeaux aussi. Alors, on va voir avec les autres cartes. Alors c'est complètement incroyable, là, vous avez 4 arcanes majeures qui se suivent. Donc dans le travail, vous avez le soleil. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, vous avez la roue de fortune, les choses changent, le destin se met à l'œuvre. Dans la vie intérieure, vous avez la force. Donc on vous dit qu'il faut faire preuve de force émotionnelle, de force vraiment là, peut-être spirituelle aussi. Hein. Et puis, ce vers quoi vous allez le 15, en fait, autour du 15 septembre, hein, le jugement. Donc un nouveau départ, une renaissance. C'est super. Hein. Donc votre état d'esprit, là c'est votre force, le défi et puis le conseil que l'on vous donne. En dos de deck, eh bien vous avez l'étoile. Donc l'étoile vous représente, hein, les Verseaux. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Voilà, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et puis derrière, vous avez le roi de denier. Donc soit on vous parle d'un homme hein, qui est signe de terre. Ça peut être une vierge, un taureau ou un capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, il s'agit de vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et surtout d'entreprendre, de passer à l'action. Ce personnage représente la force tranquille. Derrière, vous avez l'empereur. Donc, avec l'empereur, il faut reprendre votre pouvoir. Passer les choses dans la matière, dans le concret. Donc, vous décidez et puis vous passez à l'action, qu'on vous suive ou pas. Peu importe. Une fois que votre décision est prise, vous avancez. Ce qui est intéressant là, c'est que surtout vous reprenez les rênes de votre vie. Et puis avec le 10 de coupe, écoutez, on vous parle de la petite maison dans la prairie, hein, donc de paix, d'harmonie aussi. Hein. Donc ça peut être bien sûr une relation d'amour, hein. Ça peut être également par rapport au travail ou par rapport à un projet. Là vous vous sentez bien, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie. Donc c'est très bien parce qu'on a quand même quelques épées. Donc là actuellement vous êtes plutôt dans le mental. Hein. Et donc les choses bougent, vous partez vraiment sur des arcanes majeures. Alors, votre état d'esprit, c'est assez étonnant. Pourquoi? Vous avez le 6 de coupe. Pour moi, le 6 de coupe représente la relation d'amour, l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié. C'est aussi le fait d'être tellement bien de pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. C'est un peu la relation que vous attendez depuis que vous êtes enfant. Hein. Donc c'est l'amour pur, l'amour sincère qui est partagé. C'est le fait d'aimer, d'être aimé. C'est la réciprocité des sentiments aussi. Hein. Donc c'est l'une des meilleures lames de coupe avec le 10. Et vous avez eu également le 10. Donc c'est assez étonnant qu'à côté de ça, eh bien, vous ayez le 8 d'épée. Parce qu'avec le 8 d'épée, on nous signale, vous voyez ce signe, il est pris là dans les épées et il ne peut pas avancer. Donc il est question de prison mentale. Vous êtes plongé, vous êtes enfermé dans le mental. Bon, après, les Verseaux, c'est votre élément, hein, l'air. Mais là, c'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'il y a une thématique justement par rapport à cet amour? Je n'arrive pas à comprendre. On va voir en avançant. Hein. Là, votre force, vous avez la reine de feu. Donc, il s'agit de reprendre votre pouvoir, de faire les choses par désir, par envie, non pas par obligation ou par devoir. Donc là, vous êtes animé, vous avez envie, vous êtes plein d'énergie et en fait, du coup, vous êtes magnétique, hein, vous attirez les autres. Donc, vous avez repris votre pouvoir. Le défi, attention. De nouveau, on est dans le mental. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'oiseaux là, donc ça veut dire beaucoup de rumination, beaucoup de douleur, beaucoup de pensées. Ce personnage regarde en l'air finalement et il n'est pas dans l'ici et le maintenant avec ce 9 d'épée. Donc il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur, il y a eu de la rumination. Cette période se termine hein, puisque c'est un 9. Étant donné que c'est le défi, on vous dit essayez de sortir du mental, je pense. Hein. Alors on va voir justement quel est le conseil que l'on vous donne. Le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, il s'agit de prendre du temps pour vous, d'arrêter de faire le yo-yo mental, le yo-yo émotionnel. On vous dit de trouver la quiétude mentale, peut-être de méditer si vous y arrivez. Hein. En tout cas de vous reposer et de retrouver finalement le calme intérieur.
Comme je vous le disais, ensuite, vous n'avez que des arcanes majeures. Donc dans le travail, le soleil, donc a priori c'est de très bon augure. Dans la vie intérieure, dans la vie sentimentale, émotionnelle, la roue de fortune, donc un changement qui arrive. Dans la vie intérieure, vous avez la force, donc il est question de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de faire preuve de force. Et puis ce vers quoi vous allez, le jugement. Donc ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, c'est dans tous les cas une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors on rajoute des cartes pour un peu mieux comprendre tout ça et notamment votre état d'esprit que je n'arrive pas à cerner. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 6 de coupe? Bon, avec tempérance, on vous parle de guérison, on vous parle de réconciliation. Ouh là là, j'ai plein de cartes qui tombent, mais j'en ai 2 qui se retournent, donc on va les prendre. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre, peut-être entre des choses qui peuvent paraître contraires. Hein. C'est la réconciliation également, tempérance, votre ange gardien est là. A priori, la roue de fortune est là également. Donc en fait, il y a effectivement un changement. Vous l'avez 2 fois, cette roue de fortune. Hein, et vous l'avez eu ici également, donc ça fait 3 fois. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive dans les 4 éléments, hein, finalement. D'accord? Et derrière, avec le 8 de bâton, eh bien, on vous parle de communication, d'échange, et il y a peut-être également des synchronicités de l'univers, des messages pour vous. Alors, dans votre force, on vous dit de retrouver le feu intérieur, de réussir à sortir de la prison du mental. Cette prison du mental revient là, hein. Donc vous l'aviez également ici, le 8 d'épée. C'est la même chose là. Vous voyez, cette femme ne peut pas avancer, elle est bloquée dans les épées. Et puis, elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est réellement. Donc on vous dit qu'il faut revenir dans l'ici et le maintenant, sortir du mental, retrouver votre feu intérieur et ne pas hésiter à couper, à trancher. La mort signifie que là il faut faire un grand nettoyage. On vous parle d'un nouveau départ. C'est une régénération, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc étant donné que vous l'avez dans la force, on vous dit sortez de la prison du mental, hein, retrouvez votre feu, n'hésitez pas à couper, à trancher. C'est un nouveau départ, là un nouveau cycle démarre sur ce mois de septembre. Dans votre défi, le 9 d'épée, donc il y a de la douleur, de la rumination, hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, mais là on vous dit avec le 5 de bâton de ne pas hésiter à rentrer dans la compétition. Le 5 de bâton, en général, vous faites un peu le yo-yo émotionnel. Mais si vous êtes actif, si vous rentrez dans la compétition, si vous vous redressez les manches, hein, eh bien en fait vous gagnez, vous sortez vainqueur. Alors montez dans la barque. N'hésitez pas à tourner le dos à une relation ou une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Et puis vous avancez, et notamment vous avancez au niveau des idées. Hein, et vous allez sur l'autre berge, voir ce qui se passe. Avec le 4 d'épée, il faut retrouver la quiétude mentale, hein, c'est le conseil que l'on vous donne. Alors, il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Là, c'est également faire preuve de créativité et vous entourer. Ne pas rester seul, en fait, vous donnerez votre plein potentiel en étant en collaboration, en étant à plusieurs. Avec le 9 d'épée, la période compliquée que vous aviez déjà ici se termine. Donc, alignez-vous, retrouvez la quiétude mentale, faites preuve de créativité, les choses bougent. D'accord? Alors, dans la vie professionnelle, effectivement, vous avez le soleil. Donc, c'est quand même la plus belle carte du jeu. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour certains, il est question de vous former. Hein. Le 8 de denier représente la lame du labeur, de la formation. Il faut vous remonter les manches, une fois de plus. L'univers ne vous aide pas, mais si vous travaillez, vous récoltez. C'est également cette lame, prendre un risque, avancer au niveau des idées, faire des efforts. Et avec le 2 de bâton, eh bien, on vous dit d'arrêter de douter par rapport au travail. Hein. Donc pour certains, il vous faut vous former, pour d'autres, prenez un risque, avancez. Dans tous les cas, vous allez vers le soleil. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, la roue de fortune est là. Donc le destin se met à l'œuvre et il y a un changement qui arrive. Donc soyez ouverts. Il faut donner pour recevoir. Hein. Ce 6 de denier, c'est faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique. L'univers va vous envoyer ce que vous attendez. Alors vous avez peut-être des doutes, notamment par rapport au matériel. Mais on vous dit de persévérer avec le 7 de bâton. Hein. Il faut garder les positions. Vous allez récolter. Donc persévérer dans la voie que vous avez choisie. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez donc la force. Donc il s'agit de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Là c'est bien, avec le 4 de bâton, vous vous engagez, soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel hobby, etc.
Dans tous les cas, il y a de la légèreté, vous célébrez en fait, hein. Donc il y a de la joie, il y a du feu en fait, hein, qui est là. Et puis avec le pendu, on vous dit que même si ça stagne, même si vous n'arrivez pas à avancer et que ce n'est pas de votre fait, qu'il faut attendre que la situation se débloque, elle va se débloquer puisque vous avez eu la roue de fortune plusieurs fois, hein. Quoi qu'il en soit, prenez de la hauteur, essayez de voir la situation différemment. Notamment s'il y a eu une trahison. Pour certains, il y a eu une trahison, donc on vous dit de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses différemment, de faire preuve de force. La joie revient, la légèreté revient également. Et regardez, hein, avec le magicien, on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie, que tout est possible et que donc il faut passer à l'action, il faut avancer. Ce vers quoi vous allez en milieu de mois, le jugement, donc là, c'est l'appel d'une vocation, hein. La dame de bâton, de nouveau, on nous dit que le feu revient, que vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Et puis que vous en êtes magnétique, hein, tellement vous êtes animé par le feu, par l'envie, finalement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? De ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Là, il faut vous tourner résolument vers l'avenir avec ce 3 de bâton. Vous voyez, le personnage regarde l'horizon, en fait. Il y a des opportunités qui vont arriver. Donc, avec l'as d'épée, retrouvez la confiance en vous. Et puis, surtout, n'hésitez pas à trancher, hein. Vous avez une épée qui est là. Donc, défendez-vous. Mettez les choses sur la table. Tapez du poing. Ne vous laissez pas faire. Retrouvez votre confiance. Montrez que vous êtes là, hein. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Alors, l'énergie centrale avec l'améthyste Love, c'est le secret. On vous dit qu'il y a peut-être une liaison discrète, une vie double, des relations, une relation ou des pensées qui sont cachées. On a un secret qui est là. On nous parle de crise, de burn-out dans le couple, on vous dit qu'il faut réagir. Vous avez le non et on vous parle d'un homme. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Les choses bougent quand même puisqu'on vous dit que là, il va falloir prendre une décision avec votre âme, hein. Vous avez un choix à faire, il y a une issue. On vous parle quand même de votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié et regardez, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, on vous parle eh bien d'une officialisation, en fait, en tout cas d'une relation d'amour, hein, qui est actée finalement, hein, qui est officialisée. Ça peut être aussi, bien sûr, donc une union, ça peut être un couple, un pax, voilà. Là, les choses bougent. Donc, on vous dit qu'il y a des projets, hein, peut-être de vie commune, peut-être une grossesse ou encore une naissance, qu'il y a une transformation qui est là avec ce papillon. Donc, on vous parle d'une métamorphose finalement, hein, de renouveau. Donc, le changement donne des ailes et vous avez le soleil. Donc le soleil est de nouveau là, hein, donc c'est de bon augure, on vous parle de succès, de triomphe, on vous dit que tous les espoirs sont permis, et puis eh bien que tout cela, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Alors il y a peut-être une relation qui est mise sur pause, hein. Il y a peut-être eu un break, ou peut-être que le break a lieu maintenant, qu'il y a une interruption temporaire, mais on vous parle quand même d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc sur cet été, a priori donc jusqu'au 21 septembre, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, et puis surtout de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Donc vous retrouvez, hein, ce calme et cette paix. On va prendre 3 cartes avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, vous avez l'intervention divine, la victimisation, donc on vous dit de reprendre vos responsabilités, là, de ne pas vous positionner en tant que victime et de travailler en fait sur votre blessure de rejet. Là, il est question d'âme sœur, de nouveau, et donc il y a une intervention divine qui arrive. Voilà. Pour terminer cette guidance, je vous propose de poser une question, hein, par rapport à une thématique que vous avez là. Donc allez-y, posez une question. On va prendre 3 cartes avec les réponses angéliques. Alors, on vous parle d'occasion favorable. On vous dit que ce n'est pas par contre le bon moment et qu'il y a des relations profitables qui arrivent. On vous parle également de succès, hein. Donc a priori ce n'est pas le bon moment, même s'il y a une occasion favorable qui va arriver et de nouvelles relations, hein.
Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je reprends quand même les arcanes majeures parce qu'elles sont belles. Hein. Avec le mail, il y a un souffle d'énergie là qui vous pousse à avancer, à partir à l'aventure, surtout à vous détacher du passé, même si vous n'avez pas l'approbation de votre entourage ou de votre hiérarchie. Là, c'est un nouveau départ pour vous. Alors, il va falloir prendre votre décision. Vous avez du mal. Il y a peut-être un problème de communication. Hein. Mais de toute façon, là, avec la Maison Dieu, la tour s'écroule, donc il va falloir vous adapter. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors même si vous avez des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, eh bien la roue de fortune est là. Donc le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive pour le meilleur, puisque avec cette ermite, hein, vous rencontrez du monde, vous communiquez. La période est vraiment favorable aux échanges, au fait de rencontrer du monde. Hein. À la communication également, hein. Donc vous êtes ouvert, vous êtes sociable, vous attirez spontanément et naturellement à vous la sympathie, la confiance, l'amitié aussi, vous vous montrez un excellent médiateur et puis vous brillez dans toutes les activités qui sont relationnelles. Donc vous êtes profondément humain et ça c'est super. Hein. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, au plaisir, ciao.